Bonjour à tous, je m'appelle Emril, j'ai 39 ans, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. En fait, je vous envie parce que je pense que le cheminement aujourd'hui que vous faites, il doit être difficile, mais je pense que c'est le meilleur cadeau que vous pouvez probablement vous faire. Moi, j'ai 5 minutes pour vous parler de 9 micro-switch, donc ça, je vais essayer d'être rapide et rythmé. Le premier, j'étais en terminale, j'étais dans un grand lycée parisien en maths et je m'étais inscrit à Dauphine, à la fac, j'étais super content. Sauf que dans ma classe, tout le monde allait en prépa. Et quand je suis allé voir mon prof de maths et je lui ai dit « je suis super content, je vais à Dauphine », mon prof m'a dit « mais vous n'y pensez pas, vous allez faire une petite maths sup comme tout le monde ». Et je suis allé voir mon père qui avait fait maths sup, je lui ai dit « papa, qu'est-ce que tu en penses ?» Il m'a dit « oh non, ne va pas en maths sup, c'est affreux ». Et donc, je suis allé en maths sup. Et au bout de 3 mois, j'ai compris que ce n'était pas la bonne solution. Et au bout d'un an, j'ai changé, j'ai repris mes plans. Je suis allé à la fac et j'en ai été très heureux. Deuxième switch, je suis élève à Normal Sup Cachan. Je dois passer une agrégation d'économie pour devenir prof. Ça fait partie du cursus. Et là, on m'a dit, ton agrégation d'économie, il y a juste un truc, il y a une option à travailler, ça s'appelle organisation et méthode administrative. Et là, c'est comme si on m'avait dit, tu vas apprendre à être un bureaucrate et à enseigner la bureaucratie. Donc gros choc, tentative d'éviction, et là je vois qu'il y a aussi une option qui s'appelle mercatique. Alors mercatique, ça veut dire marketing, mais dans l'éduc on dit mercatique. Problème, j'en avais jamais fait, et donc il a fallu que je remplisse un formulaire et que j'écrive au directeur des études. Et là il me répond une longue lettre en me disant... en gros, hein, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Vous êtes un petit con arrogant, c'est n'importe quoi, vous n'avez jamais fait de mercatique, vous allez vous planter. Je vous préviens parce que c'est mon rôle, et puis mais faites ce que vous voulez. Voilà. Donc j'ai quand même fait mercatique, ça a été dur, j'ai bossé, je l'ai eu, et je me suis dit, bon, j'ai bien fait de ne pas écouter ce directeur des études. Troisième switch, je bosse dans un endroit que j'aime beaucoup, qui s'appelle... l'ARCEP, c'est le régulateur des télécoms. Job sympa, vraiment très challenging. Et puis au bout de 2 ans, je me projette et je me dis non, c'est pas possible, je suis en bas de la pyramide et si je me projette, il faut monter la pyramide. Ça m'intéresse plus, j'ai fait le tour, j'ai envie de m'aérer, j'ai envie de partir. Donc je démissionne, je divise mes revenus par 2 et puis je trouve un moyen de vivre et puis je pars au Vietnam. Parce que je suis d'origine vietnamienne, j'avais ce besoin d'aller passer du temps là où sont mes origines. Et j'ai passé 8 mois extraordinaires. J'ai failli pas revenir, puis ma mère m'a appelé, elle m'a dit « il faut que tu reviennes ». Ma copine m'a appelé, m'a dit « il faut que tu reviennes ». Enfin, elle en avait marre de passer des vacances avec moi juste au Vietnam. Et puis j'avais cet agrég que j'avais eu et j'avais un poste de prof qui m'attendait. Et donc j'ai dit bah, très bien, je vais être prof. J'ai été affecté dans un lycée à Orléans, j'ai eu un emploi du temps, j'ai échangé avec le proviseur, c'était cool. Et puis, et la veille de la rentrée, en fait, j'ai envoyé un fax au proviseur en lui disant que je ne pouvais pas. Voilà, un fax. 2003. Et là, donc je n'y suis pas allé, donc j'ai été radié de mon poste de fonctionnaire. Ma mère qui était prof a un peu pleuré, ma belle-mère aussi. Et puis dans la foulée, j'ai signé un CDD avec l'administration parce que comme j'avais été payé pendant mes études, il fallait que je travaille pour l'administration quand même. Et là, je suis arrivé dans un endroit où mes nouveaux collègues ont compris que j'avais démissionné de la fonction publique pour signer un CDD pour travailler dans la fonction publique. Voilà. Et puis, c'était sympa, c'était Bercy, c'était un peu l'auberge espagnole quand même. Et j'avais très envie de partir en Asie. Donc j'ai fait des pieds et des mains, je me suis agité et on m'a proposé San Francisco. Je dis ça ne se refuse pas. Moi je suis un geek, donc San Francisco c'est le pays des geeks, c'était génial. Et j'ai dit c'est super, et quel va être mon métier à San Francisco? Et là, les RH m'ont dit écoute, c'est pas le sujet, on ne sait pas, on n'a pas le temps, appelle ton futur chef. Donc j'appelle mon futur chef, qui est à San Francisco, et je lui pose la même question, et il me dit non, écoute, j'ai pas le temps, c'est pas le sujet, tu verras bien, arrive. Et là, je me suis dit, c'est quand même dingue, je ne vais pas refuser San Francisco, mais je ne sais pas ce que je vais y faire. Donc je suis arrivé à San Francisco, la ville c'est génial, et puis le boulot c'était affreux. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et puis, bon, ma copine était aussi quand même contente d'être à San Francisco.
Et donc là, il a fallu reswitcher un petit peu, c'est-à-dire que j'ai dû trouver les moyens de survivre dans mon environnement. Donc j'ai dû réinventer mon job, en fait, pour pouvoir rester. Sinon, je démissionnais. Et en fait, pendant plusieurs années, j'ai accompagné des startups tech françaises qui voulaient se développer dans la Silicon Valley. Donc j'ai trouvé ça passionnant parce que j'ai travaillé avec des centaines d'entrepreneurs. J'ai découvert l'entrepreneuriat, ça m'a vraiment marqué. Et au bout de plusieurs années, j'ai eu envie de moi-même d'être entrepreneur. Et puis là, j'étais à Washington à l'époque, à l'ambassade de France, et des entrepreneurs m'ont proposé de les rejoindre sur un projet à Paris. Donc en 3 semaines, on a fait les bagages, on a rejoint la start-up, enfin moi, mais je veux dire, j'étais pas tout seul. Et on s'est retrouvés, on n'avait rien, on avait un peu d'argent, il y avait tout à démarrer. C'était une start-up internet dans le secteur immobilier, pour être syndic. Et là, je suis passé de conseiller d'ambassade, c'est prestigieux, voilà, à syndic d'immeuble. J'avais divisé mes revenus par 3, j'avais démissionné de mon poste. On n'a jamais eu plus de 2 mois de visibilité de trésorerie, hein, donc voilà, ça a été super galère, mais à la fois, j'ai jamais autant appris, quoi. J'ai jamais autant appris, et j'ai aussi beaucoup appris parce que au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que je ne m'entendais pas du tout, je ne partageais pas les mêmes valeurs qu'avec mes associés, et donc il fallait que je me tire, que je vive autre chose. À ce moment-là est arrivée la campagne présidentielle. J'ai fait toutes les campagnes présidentielles depuis que j'ai 19 ans, donc j'ai fait celle de François Hollande avec Fleur Pellerin. Une campagne, c'est génial parce que, bon voilà, faut y croire un peu évidemment, mais ensuite, on y trouve ce qu'on y apporte. Et Fleur Pellerin a été nommée ministre, et donc je l'ai suivie à son cabinet comme conseiller innovation numérique, start-up. J'ai rencontré Cara à ce moment-là, ça a été génial, on a énormément travaillé, on s'est beaucoup marré, on a lancé la French Tech. Et puis au bout de 2 ans, j'avais fait le tour, j'étais épuisé, j'étais parano, j'en venais à détester mes meilleurs amis avec qui je bossais, c'était compliqué, je me suis dit, il faut que je parte, j'ai besoin d'autre chose. Et là, le projet que j'avais, il fallait repartir de zéro, il fallait trouver des financements, enfin voilà, il fallait un petit peu risquer. Et donc je l'ai fait et j'ai démissionné je suis parti de conseiller et en fait je suis à la Pôle emploi. Et Pôle emploi, j'habite dans le 12e, Pôle emploi est en face du ministère. Donc j'ai littéralement traversé la rue de l'hôtel des ministres à Pôle emploi pour mon projet. On m'a traité un peu de fou, il a fallu faire un peu de pédagogie auprès de la famille, mais j'avais besoin de ça pour me réinventer. Donc ça a duré 6 mois, c'était passionnant, c'était galère, mais c'était passionnant. Et puis au bout de 6 mois, j'ai été chassé par un grand groupe qui s'appelle Société Générale et qui cherchait un directeur d'innovation. Et au départ, je me suis dit, c'est juste directeur d'innovation dans un grand groupe, ça ne me parle pas. Et puis j'ai rencontré quelqu'un que je trouve extraordinaire, hein, avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai rejoint Société Générale il y a 1 an et demi. Et je voudrais juste conclure pour dire qu'aujourd'hui, moi, je vais avoir 40 ans, j'ai beaucoup bougé. J'ai jamais pu rester dans des endroits où j'avais l'impression que ça n'avait pas de sens, que j'allais m'ennuyer, que je n'arrivais pas à me projeter, que les histoires d'ascension pyramidale, c'était juste pas ce que je cherchais. Et à chaque fois, en revanche, quand j'ai dû faire des switches, j'ai dû renoncer à la sécurité, j'ai dû renoncer à la sécurité matérielle, j'ai dû baisser mes revenus, j'ai toujours dû prendre des risques. J'ai jamais été à la rue, mais j'ai toujours dû renoncer à des situations acquises, donc j'ai toujours dû me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ce que j'ai acquis ou est-ce que je suis prêt à le remettre en jeu? J'ai toujours décidé de le remettre en jeu et j'ai eu l'impression que ça m'a toujours apporté. Et demain, honnêtement, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas où je serai. Je ne sais pas à quoi je serai utile. Je ne sais même pas quel métier je pourrais faire. Ce que je sais, c'est que ce sera probablement différent d'aujourd'hui. Et ce que je sais aussi, c'est que pour pouvoir continuer à être heureux, ça me demande aujourd'hui de me préparer psychologiquement, de me protéger, parce que j'ai le sentiment que pour vivre un peu ses rêves et pas rester enfermé dans des situations qui ne me plaisent pas, il faut impérativement que je renonce à toute idée de maximisation d'une certaine sécurité matérielle ou sociale ou statutaire. Voilà. Et ça veut dire aussi que, parce qu'on est en couple, hein, pour le coup c'est un switch que je n'ai pas fait, ça fait 20 ans que je suis en couple. Et c'est très important parce que je pense que je n'aurais pas pu faire autant de switch sur autant de villes si à côté ça n'avait pas été
stable, mouvement, mais quand même stable. Et donc on est prêt collectivement, familialement, à se dire que peut-être que demain, on sera un peu à la rue, on sera en galère, il faudra renoncer à ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est important pour qu'on puisse continuer à être heureux et à vraiment l'impression de vivre pleinement notre vie. Voilà, merci.